Les avions auront encore agité la nuit des négociateurs bruxellois avant qu'un accord ne tombe sur le dossier du survol de Bruxelles, un accord confirmé officieusement. Point fort, la suppression du plan Watley, l'interdiction de survoler la capitale entre 22h et 7h du matin. Très bien pour le mouvement Pas Question, très mobilisé en campagne, mais la compétence reste fédérale. Ce que nous notons, c'est qu'il y a eu un accord de tous les partis politiques, y compris flamands, pour demander la suppression des routes à terme, mais c'est une compétence fédérale, donc c'est à ce stade-ci seulement une demande au gouvernement fédéral. Par contre, élément essentiel, c'est qu'il y a eu accord sur l'application stricte des normes de bruit de la région bruxelloise et de la perception des amendes aux compagnies aériennes. Pour une fois, on est quasi sur la même longueur d'onde à l'UBCNA, une autre association défendant les riverains de l'Est de Bruxelles et de sa périphérie. Ici, on s'interroge sur un autre point de l'accord. Supprimer le virage à gauche, resserré depuis mai, sans revenir à la situation antérieure mais en créant de nouvelles routes, en fonction notamment de la densité de population. Ce virage gauche-là, il faut de nouveau le modifier. Mais donc, sans le laisser où il est et sans le remettre entièrement ici. Alors, ma question est où? Parce que là aussi, c'est très bien. Et en fonction de zones le moins densément peuplées, moi je veux aussi bien, mais prenez une carte Bruxelles et malheureusement, autour de cet aéroport qui est terriblement mal situé, c'est densément peuplé partout. À Bruxelles Airport, on souligne l'équilibre à trouver entre respect des riverains et développement économique de l'aéroport, qui emploie 20 000 travailleurs, dont 3 000 bruxellois.